So, I was wondering that someone between you guys could help me to resolve those two sentences. You remember yesterday, but it's okay, it's all fine. So, je vous avais demandé hier de faire ces deux-là. Nous avions fait donc des courtes phrases ou des petits mots de groupes nominaux. Aujourd'hui, nous allons voir des phrases vraiment entières, sujet, verbe, complément, où nous allons incruster le premier at, deuxième on et le troisième in. Donc, on va fouiller où on doit placer chacun dans ces 12 phrases. J'ai encore donc un résumé pour vous ici. Donc, la formule, ok, dont vous aurez besoin. On utilise le premier, le at, lorsque il s'agit d'un temps spécifique ou lorsqu'il s'agit donc d'un congé, d'une période de congé. C'est tout. Alors, on utilise donc le on lorsqu'il s'agit des jours ou une date. Et on utilise donc le in lorsqu'il s'agit d'un mois de l'année, janvier, février, mars, avril. Lorsqu'il s'agit d'une année, lorsqu'il s'agit d'un siècle, lorsqu'il s'agit d'une saison ou lorsqu'il s'agit donc d'une période. Voilà. Une période, c'est une date, mais ce n'est pas une date comme 2022. Une période, ça peut être donc l'été, c'est une période. Vous voyez, mais c'est aussi, on peut dire c'est une date, c'est une période de l'année. Donc tu mets in. Alors, qu'est-ce que même ça veut dire on, in, at? C'est la préposition a avec accent. C'est tout. Voilà, tu vois. Mais cette préposition en français peut se transformer en o, comme ça. Pour dire j'écris où? À tableau? Non, j'écris au tableau. Cette même préposition peut se transformer en ce qu'on appelle sur. Tu comprends un peu? Voilà. Hein? J'ai posé le stylo sur la table. Pas à la table ou dans la table. Sur la table. Donc le in, on, at, en réalité, c'est cette préposition-là, mais qui change. Donc, par exemple, si je vais me jouer au grand dessinateur, je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a longtemps qu'on a dessiné, puisque maintenant la vie commence à être dure. Nous avons des barbes ici, nous prenons de l'âge, les responsabilités s'accumulent, les années augmentent, donc la conscience devient encore plus mature, donc on ne dessine pas il y a longtemps. Mais je vais quand même essayer de vous dessiner, si vous voulez, une table, mais de manière très archaïque. Voilà, une table. J'espère que ça ressemble à une table. Hein. Ce que je vais faire, j'espère que ça ressemble à une table. Si ce n'est pas le cas, pardonnez-moi, comme je vous ai dit. Voilà, j'espère que ça ressemble à une table. Si je mets cet objet ici, l'objet qui est ici, ok, ça sera l'objet d'un autre cours, puisque... Attends, je vais voir si ça enregistre. Je ne sais pas si j'ai cliqué sur play. Ah, ok, nous sommes à 30 minutes, ça enregistre. Je voulais être sûr. Alors, par exemple, je vais mettre ça comme ça, parce que si je vais mettre l'objet ici et l'objet ici, ça va changer. Il y a d'autres prépositions qu'il faut utiliser. Mais par exemple, dans notre cas, ici, on ne va pas mettre ces deux objets. Ça fera donc l'objet d'une autre leçon. C'est une autre idée qui me revient. Donc, vraiment que Dieu me permette que l'idée ne puisse pas s'enfuir pour que je puisse créer une autre leçon lorsqu'on aura maîtrisé ces prépositions en anglais. Parce que, pourquoi nous utilisons ça? Ça va t'aider à ne pas faire des petites... Il y a des petites erreurs qui sont très extravagantes lorsque tu veux apprendre l'anglais sérieusement. Et moi, j'ai décidé de parler l'anglais sérieusement et je vais m'y mettre. Actuellement, je ne parle pas, je comprends bien, mais je ne parle pas du tout. Je n'ai pas l'accent, je ne parle pas. Et avec vous, je pense qu'on peut y arriver. Alors, ici, qu'est-ce qu'on doit utiliser d'abord en français d'abord? Ici, c'est sur. D'accord, sur la table. Ici, c'est sous la table. Ok? Si c'était un truc fermé, si c'était pas une table, que c'était une chose fermée, on allait dire dans
dans la table ou bien à l'intérieur de la table. Mais c'est la même chose que nous voyons ici. Tu vois? Voilà. C'est la même chose que nous voyons ici. Mais ici, ce n'est pas des objets spécifiques. Ce n'est pas des objets palpables. Ok? Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec des objets palpables, on va en parler. Parce que c'est là qu'on va parler de beside, on the side, on the bottom, on. Ça, c'est dans une autre leçon. C'est d'autres prépositions qu'on va apprendre. Pour l'instant, nous restons dans le temps et dans l'espace. Pas sur des objets proprement dit. Comme le temps file, je pense qu'on va évoluer maintenant. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons corriger notre petit exercice de la fois dernière. Alors, ici et ici, nous avions dit qu'il fallait simplement regarder ici. Donc, dès l'instant que vous voyez D, ne réfléchissez pas, ça nous donne on Christmas Day. Donc, ici, c'est le on pour corriger. Alors, ici, on dark age. Alors, vous regardez très bien. Specific time, c'est pas. On dark ages. Ça se dit ages. Ok? Specific time, holiday period, non. Year, century, time period. Ok? Ok. Donc, ici, specific time, holiday period, and day date. Donc, je pense que c'est là. Donc, c'est at the dark days. Alors, ceci dit, nous allons donc commencer maintenant avec les phrases. Alors, chers amis, avec les phrases, prêtez vraiment attention, puisque je pense que ça ne sera pas difficile, mais on va y aller. On respecte toujours cette logique. Hein. She will be there. She will. Ok? Will be there. Point. 3 hours. Alors, quelle est la préposition qu'on doit mettre ici? Elle sera là dans 3 heures. Ça, c'est la tradition française. Donc, ça peut même nous aider déjà. Alors, pour ne pas se perdre, on va se référer aux formules très rapidement. On a dit que on utilise les at lorsque c'est specific time ou lorsque c'est holiday period. Ici, c'est pas spécifique. C'est vrai que c'est dans 3 heures, mais elle commence à quelle heure pour être là dans 3 heures. Donc, c'est pas spécifique. On a dit ici, c'est lorsque c'est une time period, season, month, year, century. Ici, c'est une time period, tu vois, parce que in 3 hours. C'est pas spécifique, c'est pas à midi, c'est pas à 15 heures, c'est pas spécifique, mais c'est une time period. Donc ici c'est in 3 hours. Le second, le 1 c'est écrit comme ça en anglais. En anglais, n'écrivez pas le 1 comme ça et n'écrivez pas le 7 comme ça. Voilà, voici les deux choses, je crois bien, qui sont différentes en anglais qu'en français. Le 1 s'écrit comme ça, un seul trait. Il ne faut pas couper comme ça, il ne faut pas donner ça. Non. Le 1 s'écrit un seul trait. Et le 7 s'écrit comme ça. On ne coupe pas le 7. Ça, c'est la notation anglaise. C'est pourquoi vous voyez que c'est comme ça. Quand vous regardez mon 7, le 7, il est comme ça. Le 1, il est resté comme ça. Le 11, il est comme ça. Le 1 ici, il est comme ça. Le 12, il est comme ça. Ça, c'est une très belle remarque qu'il faut donc retenir et mémoriser pour des personnes qui veulent bien écrire en anglais et qui veulent vraiment s'imprégner dans cet aspect d'anglais. Bien. First one, second one. Second one. Deuxièmement, second one. The, la langue entre les dents, the. Mais d'autres disent de. Puis ils sont comme les gagnants. The exam is de the 16th. Ok, c'est comme ça se lit. Hein? Voilà. Donc, c'est le 16 du mois, si vous voulez. C'est le 16. Voilà. C'est le 16. Tu me dis, ton anniversaire, c'était quand? C'était le 25. Donc, pour dire le 16, on met PH à la fin. Ok? Yes.
Alors, les formules. Ici, on a, parce que la préposition, elle est liée pas à la phrase avant, mais à la phrase après. Donc, quand tu veux trouver la préposition par rapport à notre petit, donc à notre formule, qui est ici, qui est résumée là, il ne faut pas regarder ici, il ne faut pas regarder the exam, non, il faut regarder the 60th. Alors, le 60th, quand tu vois, c'est très précis. C'est le 16 que l'examen aura lieu. C'est un spécifique, c'est un temps précis. Alors, on utilise at. D'accord, hein? Voilà. On dit date, time spécifique. Et je suis en train de réfléchir pour ne pas me tromper. Date. Ici, c'est une date. Je crois que c'est une date. Parce que je voulais, c'est spécifique, mais ça, c'est une date. Ok? Voilà. Donc, je pense que c'est le on. Voilà. Il faut bien réfléchir. Donc, the exam is on the 60th. Voilà. C'est pas at the 60th. C'est on the 60th. Troisièmement, calm. 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 C'est pas calm. C'est pas calm. C'est calm. Come and visit us. Visit us. Donc, visit us, c'est ce que les gens disent. Voilà. Ils peuvent faire la liaison. Le T se transforme en DO. Donc, visit us. Mais tu peux dire visit us. 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 Okay. Come and visit us. Visit us. Come and visit us. Thanksgiving. Alors, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder le Thanksgiving. Thanksgiving, c'est quoi? C'est holiday. Ça, c'est holiday. Ça fait partie des holidays aux États-Unis. Parce que ici, vous devez savoir que nous faisons US English et non British English. Donc, Thanksgiving, c'est holiday. Ici, c'est holiday. Alors, c'est hat. Donc, please, visit us. Come and visit us on Thanksgiving. Donc, on ne met pas on the Thanksgiving, non. Non, on peut dire on hat, pardon, hat. Hat the, non, c'est hat Thanksgiving. Quatrièmement, ok, quatrièmement. The meeting, donc en anglais américain transforme le T en D, petit D. Donc, c'est pas the meeting. Meeting, ça c'est British English. Ici, nous on dit the meeting. Donc, l'accent tonique ici est là. The meeting starts. N'oubliez jamais le petit S à la fin. Parce que le meeting, c'est, on peut dire it. It starts. Donc, à la troisième personne, que ce soit les objets comme les êtres humains, ça dit que ce soit donc it. He and she. Le verbe prend toujours un petit S à la fin. C'est comme ça. Ok? Donc, the meeting starts. 10 minutes. Alors, ici, on a 10 minutes. Time period. 10 minutes. C'est pas précis. Ça commence 10 minutes avant quelle heure, après quelle heure, on ne sait pas, mais ça commence à 10 minutes. Donc, c'est pas très précis, mais c'est time period. Donc, c'est in 10 minutes. His birthday, ok, birth c'est la naissance, birth, voilà, birth, comme bird, ça c'est l'oiseau, ok, bird, voilà, donc, his birthday was January 25th. Alors, vous voyez que c'est January, time period, c'est le mois. Vous voyez, c'est le mois, on est déjà dans in. Et puis, 25th. Ok, ici, regardez très bien. Quand vous regardez ici, c'est donc la date. On est d'accord. C'est vrai que c'est time period, mais c'est la date. Donc, quand vous voyez ça, c'est une date claire. Quand c'est la date, c'est at. Sans réfléchir. Donc, his birthday was at January 25th. C'est pas 25, c'est 25th.
à cause de TH. Donc ça c'est moi, c'était moi, ok. Nous sommes le 26, c'est pas ça, c'est le 26 que vous regardez la vidéo. Donc cette phrase me concerne. Mon anniversaire, my birthday was at January 25th. Sixième mois. They sing carols. They sing carols, carols. Point, Christmas. Ok? Christmas, c'est quoi? C'est holiday. Donc c'est hats. Attends, pardon. Alors, je me suis trompé, hein. Voilà. C'est peut-être que je vois que je me suis trompé. Donc vous allez vraiment m'excuser. Ici, on a dit quoi? Ok. Ici, on a dit c'est la date. J'ai mis at, c'est pas at. Maintenant je vois. Ça c'est la date. Quand c'est date, c'est pas at, c'est on. Donc je me suis rappelé maintenant. Voilà. Ça c'est on. Pourquoi depuis je vois January ici, puis je vois at. At là, c'est quand c'est spécifique. Ok. Donc c'est les dates. Et ça c'est January 25th, c'est une date. On est d'accord? C'est une date. Voilà. C'est une date. C'est quand c'est par exemple 2022. Non, quand c'est par exemple specific time, parce que time et puis date c'est différent. Je me suis confondu ici. Voilà. Donc on va maintenant venir ici maintenant. They sing carol, Christmas. Christmas c'est quoi? Holiday. Donc c'est holiday. Je vais aller plus vite parce que là, nous sommes déjà à 16 minutes. Donc on va aller très vite maintenant. There are many flowers. Le S se lise. Devant une console, le S se lise. Un autre jour, on va en parler. There are many flowers. Spring. Ok? Spring. There are many flowers. Spring. Ok? Alors, spring, c'est specific time. Donc, c'est... pardon. Non. Spring, c'est time period, c'est pas specific time. Souvent ça trompe un peu, c'est time period, ok. Voilà, donc c'est in. Voilà, c'est pas specific time, ok. Il faut bien se concentrer, bien maîtriser les choses, ok. Voilà, huitième. Where. Alors là, je pense qu'il faut déjà donner, même si le temps serait un peu long, c'est pas grave. On est très novices, nous tous, donc on apprend ensemble. Alors ici, il y a deux where. Il faut déjà incruster déjà. Le where qui est là, c'est où. Et le where qui est là, c'est lorsque c'est le passé. Ok? Voilà, c'est le passé du verbe be, ou bien du verbe to be. Voilà. Donc ici, le you, ok? Le you, par exemple, on peut dire I was. You were. Excusez-moi les frères, je suis un peu enrhumé. You were, mais ça ne va pas vous contaminer. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Tu vois? Voilà. Vous voyez maintenant, non? Donc ça, c'est le I was, ça c'est le verbe to be au passé. Ok? Voilà. Donc le were qui est là, c'est le où. Et là, c'est le passé de to be. Voilà. Donc, where were you? Where were you? Wednesday. Ok? Where were you? Wednesday. On est d'accord? Alors, where were you? Wednesday. Wednesday, day. C'est un jour. On a dit days. Donc, c'est un jour. Quand vous voyez un jour, directement, c'est on Wednesday. Where were you on Wednesday? Where were you on Wednesday? The movies starts. Vous voyez la même règle d'or dont je vous ai parlé. Faites très attention avec les petits S. Voilà, le petit S. Non, pas ce petit. Voilà, ce petit S qui est ici. Ici, c'est le pluriel. Ici, c'est lorsque c'est au troisième pays. On peut mettre S lorsque c'est le pluriel. Ici, flowers. Et le petit S, on peut le mettre aussi lorsque c'est troisième. Ici, vous voyez it. It. Ok? Donc, c'est la même chose ici. The movies. It also. It. Voilà. Donc, the movies. The movie, c'est dit movies, c'est le pluriel. Donc c'est the movie starts ici. Alors, ça c'est très spécifique. Hein? 8:30, mais je devrais compléter 8:30 AM. Ou PM. Ça ne change rien. Mais c'est faut que ça soit spécifique, j'ai oublié. Donc 8:30. 8:30 c'est spécifique, donc c'est at 8:30.
We go to the beach. We go. Go, 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 go. Donc, c'est un petit son comme ça. Je pense que c'est gamin, bien sûr, vous voulez. C'est comme O dans E. Go, go. Ok? Voilà. Donc, we go to the beach. Point, 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 summer. We go to the beach. Ok? We go to the beach. Point, 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 summer. Qu'est-ce qui vient? Summer, c'est time, c'est une saison. Voilà, saison si vous voulez. Voilà. Summer, c'est une saison. Et spring aussi, c'est une saison. Ok? Spring, c'est une saison. Donc, si spring est une saison, que ça prend in, c'est que summer, c'est une saison, ça prend aussi in. In summer. Okay, we go to the beach in summer. We go to the beach in summer. We go to the beach in summer. Avant-dernier, I get up. I get up. Je me suis levé. Je me suis réveillé. Et tu peux remplacer par get up et wake. Mais I wake up. I wake up. Ok? Voilà. Donc, wake up. Voilà, comme ici c'est get up, on va laisser et wake. Là, on va mettre wake up. Ok? Wake. W-A-Q. E, et puis tu mets up. Voilà, wake up. Ok, so I get up. Point, 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 point. Ben, c'est facile. 7 o'clock, c'est vraiment précis. Quand c'est spécifique, c'est précis, c'est at. Donc c'est at 7 o'clock. Life was difficult. La vie était difficile. Life was difficult. Point, 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 point. 1940 century. Ou bien 1940 century. Ça c'est dit, faut pas dire 1019, non c'est trop, c'est pas bon anglais. 1940 century, ou bien 1940 century, ok. Ici pour dire 2023, il faut pas dire 2023, non, ça c'est, tu perds le temps. Faut dire 2023, c'est tout. Ou bien 2023, voilà, tu dis 2023, ça passe, ok. Donc 1940 century, quand tu vois le petit S, ça veut dire siècle, dans les années 40 si tu veux. Alors, la vie était difficile pour un peu dans les années 40. Les années 40, c'est quoi? Ben, c'est une date. On est d'accord? On est d'accord. Ok? Attendez d'abord. Non, c'est une date, mais attention, voilà quelque chose dont on oublie toujours ici. Voilà. Century. Quand vous voyez petit S century, quand vous voyez century, c'est in. In 1940 century. Ok. So guys, voici un peu, donc je pense que ça peut vous être utile. Je regarde l'heure rapidement. Nous sommes à 22, à 23 minutes, c'est déjà trop. Aujourd'hui, j'ai beaucoup duré parce que c'est beaucoup de phrases. Voilà. Donc je pense que je vais traduire pour vous. She will be there in 3 hours. Elle sera là dans 3 heures. The exam is on the 16th. 16th. Ok, voilà. Donc l'examen est le 16. Come and visit us at Thanksgiving. Viens et visite-nous le jour de reconnaissance. Bon, ça n'existe pas dans les autres pays, ça existe, mais ici, à Thanksgiving, voilà. Ça s'est fait beaucoup, ça se célèbre beaucoup en famille. His birthday was on January 25th. Ok, son anniversaire était donc le 25 janvier. They sing carol at Christmas. Ok, donc ils chantent carole le jour de Christmas, le jour donc la Noël. Attendez. C'est arrivé les frères. There are many flowers in spring. Voilà, in spring, quand il pleut beaucoup, il y a beaucoup de fleurs, ok. Summer, quand il fait chaud, on va à la plage, ok. Voilà, donc il y a beaucoup de fleurs lorsqu'il pleut. D'accord, au temps prévu. Where were you on Wednesday? Où étais-tu donc le mercredi? Donc, faut pas dire, ici c'est on, mais la traduction française dit le mercredi. Où tu étais où le mercredi? Faut pas dire where were you the Wednesday. Non, c'est on Wednesday. 9e, the movie starts at 8:30 p.m. or 8:30 a.m. Donc, le film va débuter à 8 heures du matin ou du soir.
We go to the beach in summer. We go to the beach in summer. We go to the beach in summer. Donc nous allons à la plage lorsqu'il fait chaud. Ce que vous appelez, c'est pas si on dit l'été ou quoi, c'est à vous de dire. Life was difficult in 1940 century. La vie était difficile dans les années 1940. Merci beaucoup, j'espère que vous avez donc apprécié, vous avez appris quelque chose, j'espère que ça vous aura fait du bien. Désolé si la vidéo a été très longue, je prends tout mon temps puisqu'ensemble nous réfléchissons et nous travaillons. Vous avez des commentaires dans les commentaires, vous avez des questions dans les commentaires, vous avez des suggestions dans les commentaires. Vous n'êtes pas abonné, cliquez donc à gauche, à droite, sur le gros bouton ou à droite quelque part en bas là-bas. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vais aller donc dormir puisqu'il est actuellement 19h52. Voilà, aujourd'hui est toujours le mercredi. Mais vous allez regarder cette vidéo le jeudi. Donc pendant que je serai en train de dormir, la vidéo sera en ligne puisque je vais la programmer à 5h du matin de chez nous. Et vous allez la voir peut-être vers les midi ou ça dépend maintenant l'heure qu'il fera chez vous. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Je pense que même la nuit, il y a une très bonne visibilité que la journée parce que la journée est le reflet du soleil, tout ça. Donc pour l'instant, on va se débrouiller comme ça et la chaîne va grandir et on va beaucoup mettre donc les moyens à notre disposition. Que Dieu vous bénisse. English with Herman. Allez, see you soon guys and take care of yourself.